Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je reçois en direct sur ce plateau la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat-Nour. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez certainement une communication pour nos téléspectateurs, Oui, vous avez le micro. Décret numéro 2060/PR/2019 mettant fin aux fonctions des membres du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 1447/PR/2019 du 11 août 2019 portant remaniement du gouvernement, vu le décret numéro 1471/PR/2019 du 5 septembre 2019 portant structure générale du gouvernement et attribution de ses membres, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Hissène Tahir Sougoumi, secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena le 17 décembre 2019, Idriss Déby Itno. Merci Madame la ministre. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre un décret mettant fin aux fonctions des membres du gouvernement. Dans l'actualité ce soir, audience à la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. La lutte contre le terrorisme au regard de la recrudescence des attaques dans le Sahel a constitué l'essentiel des échanges. Nassor Nouditi. La dernière entrevue entre le chef de l'État Idriss Déby Itno et l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin remontait au 30 novembre 2006 à N'Djamena. 13 ans après, l'ancien locataire de Matillon revient sur ses pas pour rencontrer le président de la République. Le premier contact est affable et plein d'amabilité et cela sous le regard admiratif de la partie tchadienne et française. Les mots de courtoisie échangés, le chef de l'État Idriss Déby Itno évoque avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin un sujet brûlant de l'heure, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel au regard de la dernière attaque d'Inates au Niger. Petit tour d'horizon de la situation dans la région avec le président de la République qui a eu l'amabilité de m'accueillir à un moment particulièrement important et difficile pour l'ensemble de la région au lendemain du drame d'Ainates. Le président, vous le savez, revient du Niger, de Niamey, où il a vu l'ensemble des chefs d'État de la sous-région. Donc il m'a exprimé l'inquiétude qui était celle des chefs d'État et en même temps la détermination. Et vous connaissez la force du soutien de la France en liaison avec d'autres pays de l'Union européenne, en particulier à travers l'opération Barkhane, qui a ici la clé de son dispositif, mais aussi avec l'ensemble des pays du G5 Sahel. Donc une détermination importante. Pour le chef de l'État, Idriss Déby Itno, la réponse à la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire, mais il est également économique en privilégiant le développement à la base. Un avis que partage l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Le président a souligné l'importance de la composante développement et la nécessité de se voir bien accompagné sur les grands projets de développement du pays qui est, au-delà de la réponse militaire, la véritable réponse susceptible d'apporter une réponse aux attentes de la population et en particulier aux attentes de la jeunesse. Vous savez à quel point l'engagement de la France est fort, mais aussi des pays de l'Union européenne à travers notamment l'Agence française pour le développement. Mais plus que jamais, cette donnée du développement est essentielle. Et vous savez combien la France a le souci d'accompagner le Tchad face à ces défis. La paix que le Tchad désire pour le Sahel, il souhaite la préserver à l'intérieur de ces 1 284 000 km². Le sujet est également évoqué au cours des discussions. J'ai été très sensible aussi dans la présentation qu'a fait
le président Idriss Déby Itno de la situation aux frontières, la récente visite du Premier ministre soudanais, la situation à la frontière centrafricaine, la situation à la frontière avec le Nigeria et bien sûr avec la Libye. Il y a donc un certain nombre de risques qui aujourd'hui doivent être pris en compte et qui mobilisent de façon tout à fait remarquable les forces tchadiennes. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a fait le déplacement du Tchad pour assister aux festivités marquant le 55e anniversaire de l'École nationale d'administration du Tchad et le premier forum des énarques organisé par l'Association des énarques du Tchad. Dominique de Villepin a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Harouna Kabadi. Les deux hommes ont échangé sur des sujets relatifs aux prochaines échéances électorales. Mohamed Suleiman. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a mis à profit son séjour au Tchad pour se rendre au siège de l'Assemblée nationale. Il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Harouna Kabadi. Des sujets liés aux préparatifs des élections législatives étaient au menu des échanges. Les grands objectifs que se fixe l'Assemblée nationale, sachant que les élections vont se préparer dans quelques mois, mais c'est important de connaître ce regard politique, cette exigence politique qui est portée aujourd'hui par les députés tchadiens et par l'Assemblée, son président, le premier vice-président. Donc c'est particulièrement instructif et intéressant de connaître les priorités de cette action au service du peuple tchadien. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales qui existent entre le Tchad et la France. Et puis ce communiqué officiel qui vient de nous parvenir, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que la séance plénière du jeudi 19 décembre 2019 relative à la journée d'information sur le dialogue politique et institutionnel entre l'Assemblée nationale et l'Union européenne concerne uniquement les députés membres de la commission du dialogue. En conséquence, le secrétaire général compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés. Docteur Béo Malou Adrien à la signature. À marge de la visite d'amitié et de travail à N'Djamena, le Premier ministre de la transition soudanaise, Abdallah Hamdok, a rencontré hier nuit la colonie soudanaise vivant au Tchad, l'occasion pour lui de prodiguer des sages conseils à ses compatriotes. Moussa Mbodou Abdoulaye. En visite de travail et d'amitié au Tchad, le Premier ministre de la transition soudanaise, Dr Abdallah Hamdok, malgré son agenda chargé, reçoit la colonie soudanaise. Le Tchad accueille sur son sol une grande communauté soudanaise composée des étudiants, enseignants, commerçants, hommes d'affaires et des réfugiés. Au nom de la communauté soudanaise au Tchad, Taoufir Khalil a vivement remercié le Premier ministre et sa délégation pour avoir accepté de les rencontrer. Taoufir Khalil n'a pas manqué de souligner le progrès politique et économique enregistré durant la transition en cours. Le chef du gouvernement, Dr Abdallah Hamdok, a d'abord salué la mobilisation de ses compatriotes venus l'accueillir et la délégation qui l'accompagne. Il a aussi évoqué les efforts du gouvernement de la transition tendant à faire du Soudan un État fort et démocratique. Soyez les bons ambassadeurs de votre pays auprès du pays d'accueil. Soyez persévérants dans vos actions. Conseil Abdallah Hamdok. Selon le chef du gouvernement, le Tchad et le Soudan entretiennent des relations séculaires pour l'intérêt des deux peuples. À ce titre, il salue le leadership du président de la République, Idriss Déby Itno, pour les efforts consentis en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité au Soudan. Annoncé hier, le ministre des Affaires du Conseil des ministres soudanais, représentant le Premier ministre Omar Manis, a eu des échanges avec les opérateurs économiques, les responsables de la CCAMA et le bureau de l'amitié des parlementaires Tchad-Soudan de l'Assemblée nationale. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibrinsi, a également pris part à ces assises d'intérêt économique. On fait le point avec Rangatami Irima.
Les relations économiques entre le Tchad et le Soudan sont au beau fixe. C'est ce qui ressort des échanges entre les opérateurs économiques du Tchad et ceux de la délégation soudanaise. Durant 2 heures d'horloge, les deux parties ont jeté un regard rétrospectif sur la marche de leurs activités, identifié les failles et exploré les pistes de solutions pouvant redynamiser la coopération existante. Nous avons des engagements à travers des mesures relatives au commerce, au transport et au transit des marchandises. Des engagements en termes de protocole d'accord de commerce transfrontalier entre les deux pays, le Tchad et le Soudan. Des projets de travaux d'aménagement et de construction des infrastructures, aussi bien routières que ferroviaires. L'octroi d'un espace viabilisé à Port-Soudan pour les marchandises en direction du Tchad. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé du Tchad, Ashta Djibrinsi, apprécie les échanges entre les deux formations et garantit la disponibilité du gouvernement à œuvrer pour les intérêts des deux peuples. Cet avis est partagé par le ministre des Affaires du Conseil des ministres, Omar Manis, qui réitère les priorités du gouvernement soudanais, celle de construire une paix durable, de faire face à la crise économique et de mettre en place une politique étrangère équilibrée. Pour cela, l'apport de l'expertise des opérateurs économiques reste un atout majeur dans les relations bilatérales Tchad-Soudan. Voilà, à l'issue de cette visite d'amitié et de travail, le Premier ministre de la transition du Soudan a quitté N'Djamena donc ce matin pour son pays. Il a été raccompagné par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale et de la sécurité publique, Mamat Abalisala. Adef Amat Benrama. Arrivé au terme de sa visite d'amitié et de travail au Tchad, le Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdok, s'est félicité de la fructuosité des échanges avec les plus hautes autorités tchadiennes. Des échanges qui ont porté sur la coopération bilatérale, la sécurité, la migration et bien d'autres domaines selon la personnalité. Le chef du gouvernement soudanais apprécie positivement les relations de coopération qui unissent les deux pays. Sur le tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, pour accompagner l'hôte des marques, se trouve en première ligne le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes des guerres, le général Mahamat Abali Salah, représentant le président de la République. Bien d'autres personnalités tchadiennes et soudanaises accréditées au Tchad étaient également de la partie. Le vœu émis est de voir ces relations se consolider davantage dans l'intérêt supérieur de deux peuples frères et amis unis par l'histoire et la géographie. Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale à Libreville ce matin, les ministres des pays membres ont débattu des questions liées à la réforme de l'institution sous-régionale, une réforme qui prévoit la mise en place d'une nouvelle commission avec une équipe restreinte. Elle aura pour mission des questions de sécurité au niveau de la sous-région. Je vous propose de suivre à cet effet le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mamadzen. Depuis mai 2015, je pense qu'il y a eu un sommet de la CAC qui s'était tenu à N'Djamena et qui avait acté ces réformes dont l'importance n'échappe à personne. Vous savez qu'il y a un processus d'intégration au niveau du continent, dans le cadre certainement duquel on a mis en place même une zone de libre-échange continentale. Mais malheureusement, au niveau de l'Afrique centrale, la communauté économique régionale qui est censée être le pilier dans le processus d'intégration n'arrive pas à remplir sa mission. Vous savez que nous avons au niveau de l'Afrique centrale la CAC, plus la CEMAC, plus la CPGL, mais la communauté considérée comme pilier
pour l'intégration continentale, c'est la CAC. Or, la CAC n'arrive pas à remplir cette mission et c'est la raison pour laquelle le chef d'État avait décidé en son temps de la réformer. Et cette réforme porte essentiellement, je pense, sur la mise en place de nouvelles structures plus performantes, plus efficaces, certainement en mobilisant davantage de ressources pour leur permettre d'achever d'accomplir leur mission. Et ainsi, donc, la réforme prévoit la mise en place d'une nouvelle commission qui va remplacer le secrétariat général avec un nombre réduit de membres. La commission est composée d'un président, d'un vice-président et de 5 commissaires, mais la communauté sera également dotée d'un mécanisme régional pour la prévention et la gestion des crises à travers un conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale qui va fonctionner au niveau des ambassadeurs qui seront accrédités auprès de cette communauté dans le pays du siège. Mais nous aurons également des institutions telles qu'un parlement communautaire, une cour de justice, une cour de compte. Donc la réforme, certainement à partir du sommet qui sera tenu demain, va engager dans sa phase de mise en œuvre, mais elle va s'étaler certainement encore sur quelques années pour que toutes les institutions soient mises en place. Voilà des propos recueillis par Gapili Missi. Et puis vous le saviez peut-être, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé la 5e revue du programme du Tchad. L'appréciation du dossier présenté par l'équipe de négociation du ministère des Finances et du Budget s'est déroulée après une rencontre tenue à N'Djamena du 24 octobre au 5 novembre 2019. Commentaire, Bachariya Isanga. Un travail bien fait est toujours couronné de succès. Le 13 décembre 2019, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a apprécié et conclu avec satisfaction la 5e revue du programme économique et financier du Tchad, appuyé par la facilité élargie des crédits. Cette bonne nouvelle fait de la courbe économique plus rayonnante, stable, avec des perspectives macroéconomiques positives. Malgré la crise dite à la chute du baril que le pays a traversé, la croissance économique s'améliore chaque jour que Dieu fait. Cette détermination de booster l'économie tchadienne traduit l'engagement du président de la République, Idriss Déby Itno. Grâce aux orientations du chef de l'État, le département des finances et du budget, surtout l'équipe de négociation mise sur pied, a défendu le dossier avec brio. Ces efforts consentis par le gouvernement amènent le FMI à soutenir davantage le Tchad et l'accompagner dans son programme de réforme économique. Avec la relance du secteur coton et la croissance hors pétrole, le Tchad atteindra 2% et 3% en 2019 et en 2020. Voilà un bon signe de progrès dans les domaines de mobilisation des recettes. Justement, parlant de recettes, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, tient chaque mois une rencontre sur les régies financières, de quoi redresser l'économie. Dans ce processus, 2 secteurs indispensables ne sont pas perdus de vue. Il s'agit de l'éducation et de la santé. Et puis, sachez que le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, a fait un point de presse cet après-midi. Il annonce ici l'avancement de 12 milliards de nos francs sur les 30 que le gouvernement doit au patronat, aux opérateurs économiques ou encore aux syndicats des commerçants. Cette première tranche permettra à l'État de démarrer dans de bonnes conditions l'année 2020. Un extrait de ses propos. Nous avons le plaisir de recevoir le patronat, le syndicat des commerçants et tous les représentants des opérateurs économiques pour leur annoncer que il y a déjà de cela quelques temps, le gouvernement avait décidé de procéder au paiement d'une tranche de 30 milliards sur les arriérés comptables se trouvant au Trésor. C'est ainsi que des opérations minutieuses et très fouillées de contrôle ont été menées par l'inspection générale d'État.
l'inspection générale a travaillé sur ces dossiers. C'est un travail de longue haleine et très lourd. Et le gouvernement, pour ne pas trop attendre, a préféré mettre en paiement les dossiers qui ont été déjà validés dans leur entièreté, pour un montant hors taxe d'environ 12 milliards. Et c'est ça qu'on a annoncé aux opérateurs. C'est pour que les gens puissent travailler et que la machine économique redémarre, que la confiance s'installe et que nos opérateurs puissent en bonne confiance de finir cette année mais démarrer une bonne année. Et pour la suite, l'inspection et nos services du Trésor sont en train de travailler et au fil de l'eau, on y arrivera. Ça, c'est pour ce qui est des arriérés comptables. Vous savez que le gouvernement a aussi diligenté une opération d'audit de la dette intérieure dans son ensemble, mais aussi d'adoption d'un plan d'appurement. C'est un travail qui va être finalisé dans les semaines à venir et nous aurons l'occasion de vous en parler. Les travaux du Forum sur le système des noms de domaine se sont ouverts ce mardi à N'Djamena, une initiative de l'ADITIC qui vise à promouvoir l'identité numérique tchadienne. Angaltoklok, précision. Le Tchad compte à ce jour 480 utilisateurs des noms de domaine, le service informatique utilisé pour traduire l'identité numérique tchadienne, TD. Un nombre jugé insuffisant par l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, ADETIC, qui convie pour 2 jours les fournisseurs des réseaux Internet, les représentants des institutions, les chefs d'entreprise, les étudiants et la société civile. Un rendez-vous pour leur présenter les opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication à travers ce système. C'est une adresse en fait pour une institution ou une entreprise ou une personne sur Internet. Pour obtenir un nom de domaine, on a des registraires, donc des bureaux d'enregistrement. Vous vous approchez d'eux, il y a un site sur lequel vous allez, vous vérifiez si votre domaine est disponible ou pas. Et si jamais votre domaine est disponible, ils vont vous montrer les procédures à faire pour obtenir le nom de domaine. Pour le directeur général de l'ADETIC, réserver son nom de domaine est un préalable fondamental lorsque l'on aspire s'affirmer sur le net. Le nom de domaine est l'équivalent de votre adresse postale sur l'Internet. Il est donc indispensable lors de la création de votre site web. Selon le ministre des Postes, l'Internet a connu un essor important ces dernières années au Tchad. Avec un taux d'accroissement de 54% du chiffre d'affaires, un taux d'accès de 17%, en décembre 2019 et notre capacité en bande passante passe de 4 gigas en 2018 à 7 gigas en 2019. Cet élan manifeste quotidiennement son impact dans les habitudes de la société tchadienne, surtout dans les milieux professionnels. Les 2 jours d'échange et de partage d'expériences sur les questions liées aux aspects économiques, politiques et technologiques de l'Internet permettront à terme à la population de mieux connaître ce service inventé en 1983 en vue de sa forte utilisation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omar Yaya Hissène, a eu une rencontre avec le président du comité de gestion de la Maison des médias, Abderrahmane Barka, et ses collaborateurs ce mardi. Il est allé présenter au ministre la nouvelle équipe, l'état des lieux entre le comité de gestion entrant et sortant de la Maison des médias du Tchad et les conditions de travail de la nouvelle équipe. Apolline Gani. La rencontre entre le ministre de la Communication et les membres du comité de gestion de la Maison des médias du Tchad a porté sur les conditions de travail de la nouvelle équipe. Le président du conseil d'administration, Abderrahmane Barka, a profité de l'occasion pour remettre officiellement au ministre les rapports du Congrès et les textes qui régissent son institution. Aussi, les échanges se sont-elles surtout focalisés sur la gestion de l'équipe précédente, mais aussi le rapprochement entre le ministère de la Communication et la Maison des médias du Tchad. Cette rencontre fait suite au congrès tenu il y a de cela 1 mois. Le président du conseil d'administration situe l'objectif de sa visite. Si les membres des organisations professionnelles qui composent les différents organes, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration et le comité de gestion, sont bénévoles, il y a des employés qui constituent pour la direction générale, qui constituent la direction générale actuelle, remplacée par une coordination des activités et services. Il faut les payer. Certains sont des consultants, d'autres des
gens qui travaillent à durée, des employés à durée déterminée. Le secrétaire exécutif du comité de gestion de la Maison des médias du Tchad, Abandré Kotmadingar, et le président de l'Union des journalistes tchadiens Belngar Larmé Laguerre se sont relayés pour demander l'appui du ministre dans les démarches de la mise en place des projets de la Maison des médias et surtout de faire un audit de la gestion précédente afin de permettre à la nouvelle équipe de répartir sur des nouvelles bases. Le ministre de la Communication a félicité l'équipe sortante et la nouvelle qui a une tâche énorme. L'administration a ses règles. Le budget de l'État a ses principes. Les subventions allouées aux organisations, tant publiques, parapubliques que privées, doivent obéir à certains critères. Ça, c'est en amont, et en aval doivent obéir également à des contrôles. Là, il faut que vous le sachiez dès maintenant. Toute personne, que ce soit physique ou morale, bénéficiant d'une subvention de l'État, n'est pas exempt de contrôle si quelques soupçons pèsent sur cette institution ou cette personne physique ou morale. Oumar Yaya Hissène indique par ailleurs que la nouvelle équipe doit mettre sur pied un mécanisme pour régénérer les ressources. Le chef du département de la communication a réitéré son soutien dans la gestion de la maison des médias et a demandé à cette nouvelle équipe d'être rigoureuse. Dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l'École nationale d'administration, une conférence et débat sur le thème « Quelle réforme pour une administration publique moderne, efficace et performante au Tchad » a été organisée par les ENARC. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudi Ngarimaden. Nédion Patricia Mbaïrigougou. Quelle réforme pour une administration publique moderne, efficace et performante au Tchad? Tel est le thème de cette conférence débat. Face au public, le panel est composé d'éminentes personnalités et des anciens énarques. Il s'agit de David Oudengar, ministre de l'Enseignement supérieur, Inso Hara, magistrat, et Saleh Assabala Waria, ancien directeur de l'ENA. Pour le premier conférencier, David Oudengar, la réforme se déploie selon son contexte national. Mais pour être mieux cerné, une communication s'impose pour sa valorisation. Il l'a défini aussi comme une priorité. Pour que cette réforme réussisse, le conférencier propose une notion du temps et un rythme approprié pour que l'actualité ne passe pas au second rang. Quant au second conférencier, Inso Hara, la réforme, selon un document technique de la Banque mondiale, son but ultime est d'améliorer la qualité des services publics fournis à la population et de remplir les fonctions essentielles de l'État. Inso Hara de poursuivre que la réforme se fonde aussi sur la responsabilité, la fiabilité financière et bien d'autres. Quelles sont les solutions pour une administration moderne et performante au Tchad? La préoccupation est d'une importance capitale pour l'assistance. Le public, sur cette interrogation, l'ancien directeur de cette institution, Saleh Assabala, dessine un schéma directeur, mais aussi informatique, pour assurer une cohérence dans l'information des activités de l'administration. À cet effet, le dernier intervenant propose l'élaboration des programmes annuels et une gestion humaine. À Mara, 23 délégués de l'éducation des différentes provinces et les délégués de la jeunesse sont en session de formation sur les techniques d'élaboration et d'institutionnalisation de la carte scolaire au Tchad, placée sous le thème renforcement des capacités et élaboration du premier draft du document de la carte scolaire. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Assidik Aboubakar Churoma. Reportage, Nédion Patricia Mbaïrigo. Un mois après la formation des cadres à la micro-planification sur la carte scolaire, aujourd'hui, un nouveau rendez-vous à Mara pour une formation en technique d'élaboration et d'institutionnalisation de la carte scolaire au Tchad. Un atelier qui a pour objectif de renforcer la capacité des délégués des 23 provinces dans les différents processus d'institutionnalisation de la carte scolaire dans les milieux déconcentrés. Comme toute autre discipline scientifique, la carte scolaire a aussi des exigences assez fortes,
nous le savons tous, nous sommes terrain purement technique avec des exigences assez fortes. Je vous demande donc à vous y conformer, et c'est là dans le respect de ces principes de pérennisation. Le représentant intérimaire de l'UNESCO au Tchad, cet atelier de formation s'inscrit parfaitement dans la droite ligne de la mise en place d'une expertise en élaboration des cartes scolaires au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il est judicieux de souligner à l'occasion que l'élaboration d'une carte scolaire au Tchad constitue une des priorités définies par le plan intérimaire pour l'éducation au Tchad, le PIET 2018-2020. À la fin de cette formation, les participants seront outillés pour produire des documents relatifs à la rédaction des cartes scolaires au niveau des provinces du Tchad. La République populaire de Chine, à travers son ambassade au Tchad, a fait un don d'instruments de musique aux artistes tchadiens, dont réceptionné hier par la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé. C'était à la Bibliothèque nationale. On fait le point avec Yann Mouibi. Ce don d'instruments de musique vient s'ajouter à d'autres réalisations de la République populaire de Chine au Tchad. Un geste qui témoigne aussi de l'excellence des relations qui existent entre Pékin et N'Djamena. En remettant ces instruments destinés aux artistes tchadiens, l'ambassadeur chinois a salué les efforts du gouvernement tchadien pour la promotion de la culture avant de dire pourquoi son pays fait ce don. Opération culturelle. Les échanges et le dialogue entre les différents peuples et civilisations aident à renforcer leur compréhension et amitié mutuelle. C'est la raison pour laquelle l'ambassade de Chine a offert ces matériels musicaux que j'espère constituer un soutien aux événements culturels organisés par le ministère dirigé par Mme Malinké. Tout en remerciant la République populaire de Chine, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a souligné le rôle important que joue la culture dans la société. La musique est la langue des émotions. À travers cette culture-là, nous essayons d'être plus sensibles encore, de rapprocher nos cultures, nos peuples, nos populations, afin que eux, maintenant, s'engagent davantage vers la connaissance de l'un et de l'autre. Madeleine Alingui a rassuré le diplomate chinois quant à l'utilisation rationnelle de ces instruments. La cérémonie de remise des dons a été marquée par la signature de l'acte de matérialisation. Dans le cadre du programme de désengagement, dissociation, réinsertion et réconciliation DDRR, l'OIM a réhabilité les locaux de la police judiciaire. La cérémonie de réception du bâtiment a lieu ce mardi en présence de nombreuses personnalités. Mamad Abakar Seyd. Un bâtiment élargi et réhabilité au profit de la police judiciaire ainsi que la brigade antiterroriste. Des bureaux, des salles techniques et des panneaux solaires, le tout pour un coût global de 42 millions de francs CFA. Un appui gracieusement offert par l'Organisation internationale pour la migration OIM. Occasion tout indiquée pour l'inspecteur général du ministère de la Justice, représentant son ministre, de saluer l'appui de l'OIM au Tchad. Ces locaux resteront une œuvre indélectible pour la police judiciaire et la brigade antiterroriste. Chers partenaires, je ne saurais terminer mon discours sans vous exhorter à cette collaboration dynamique et fructueuse pour réussir le pari qui est le nôtre. Le coordonnateur général du corps judiciaire, le général Eli Ngar Orkoumti, a remercié pour sa part le donateur et l'entreprise qui a effectué les travaux dans le délai. La réhabilitation de ces bâtiments entre dans le cadre du programme de désengagement des associations, réinsertion et réconciliation DDR mise en œuvre par le ministère de la Justice et l'Organisation internationale pour la migration afin de renforcer davantage le développement de la stratégie sous-régionale de stabilisation.
Et puis ce communiqué de presse, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madame Madidien Padjarut, a quitté N'Djamena ce matin pour la capitale burkinabé, Ouagadougou, où elle prendra part à la session extraordinaire du Conseil des ministres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le processus de réforme du SILS, qui est la refondation de l'institution pour en faire une nouvelle organisation, beaucoup de performances efficaces et efficientes au service des États membres, où le devoir de la redevabilité serait au cœur de ces interventions. À la signature, Ngakutu Dongte Jean-Marc. Et puis à notre communiqué, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mamad Djamaladine, a quitté également ce mardi 17 décembre pour Yaoundé au Cameroun. Il prendra part le 19 décembre prochain à la 65e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad. Réoukundja Manassé à la signature de ce communiqué de presse. Rendons-nous dans le Wadaï à Abéché, plus précisément. La nouvelle équipe de l'université Adam Barka a été officiellement installée ce jour par l'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur. Précision de Mamad Barka. La nouvelle équipe de l'université Adam Barka d'Abéché vient d'être installée dans ses fonctions respectives. La nouvelle équipe est dirigée par Mohamed Saïd Ali Maloum, du docteur Atib Idriss Halaoulao et du docteur Baïgué, respectivement président, vice-président et secrétaire général de l'université Adam Barka d'Abéché. Dans son discours, le président sortant de l'INABA, Dr Ousmane Mohamed Adam, a attiré l'attention de son successeur sur le projet en cours de réalisation au profit de la dite institution. Installant la nouvelle équipe, l'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yahya Ibrahim Djabaï, a félicité l'équipe sortante pour le travail abattu. Yahya Ibrahim Djabaï d'ajouter que l'INABA sert de référence dans la sous-région en matière de formation des jeunes et constitue également la deuxième université au Tchad. Le nouveau président de l'université Adam Barka d'Abéché, Mohamed Saïd Ali Maloum, a exprimé sa reconnaissance au nom de toute l'équipe nouvellement installée aux plus hautes autorités du pays pour cette marque de confiance. Il compte sur l'appui de ses collaborateurs afin de donner un caractère moderne à l'agence comptable service pour rendre transparente la gestion administrative et financière de l'université Adam Barka d'Abéché. Le gouverneur du Mandoul, Lucie Béassemda, a officié les travaux de l'atelier de formation sur les principes fondamentaux des droits de l'homme à Komra, Djitengue et Félix. Organisé par la délégation provinciale à l'emploi et aux droits de l'homme du Mandoul en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'agit d'inculquer des connaissances des valeurs en impliquant les communautés comme partie prenante des agents défenseurs des droits humains. Pour le maire de la commune de Koumra, Guidimay Majiro Christian, cet atelier vient à point nommé vu la situation de crise des droits de l'homme que traversent les concitoyens de la commune de Koumra. La déléguée de l'emploi et aux droits de l'homme du Mandoul, Kardouel Edith, de dire qu'il s'agit de la protection des droits humains en général et des droits des personnes vulnérables en particulier. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim Félix Aouansou a souligné que leur présence le traduit non seulement l'intérêt qu'accorde le système des Nations Unies aux questions touchant la garantie de la dignité humaine, mais également à accompagner le Tchad, y compris au sein de ses démembrements administratifs, dans son vaste programme d'édification de l'état de droit respectueux des droits de l'homme. Ouvrant officiellement cet atelier de formation, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda, de déclarer que les questions de violence à l'égard des hommes et leur protection a été toujours les préoccupations de plus hautes autorités de la République. Lucie Béassemda de poursuivre que c'est grâce à la clairvoyance et au leadership du chef de l'État Idriss Déby Itno que notre pays a ratifié plusieurs conventions et traités relatifs à la protection des droits de l'homme, d'où l'intérêt et l'enjeu de cette formation est à reconnaître. Dans la province de l'Enedi Est, plus précisément à Kariari, l'opérateur économique Aboud Hakim Bouder met en valeur le sol à travers son projet dénommé Agricole Multiservice. Plusieurs variétés de cultures sont pratiquées. Hassan Lamé.
Renforcer l'autosuffisance alimentaire, c'est le bien fondé de ces projets initiés par l'opérateur économique Aboud Hashim Bouder. Nous sommes à Kariari, localité située à environ 50 km au sud de la ville d'Amdjaras. La visite de cette société agricole multiservice nous a permis de découvrir un champ qui s'étend à perte de vue. Plusieurs variétés de cultures sont pratiquées et des gros moyens mis en œuvre. Objectif: renforcer la sécurité alimentaire dans l'Enedi Est et sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'est de faire de grandes productions agricoles pour renforcer l'autosuffisance alimentaire dans la province et surtout dans l'ensemble du territoire, si possible dans toute la sous-région, dans le but de contribuer à l'industrie alimentaire dont notre pays a tant besoin aujourd'hui. Mon souci est que tous mes frères tchadiens mangent à leur faim. La récolte a été fructueuse. Déjà, les produits issus de cette récolte sont acheminés sur le marché où ils sont vendus à bas prix. Ça, c'est le pénicilliaire que nous avons cultivé cette année. Donc on a fait en guise d'essai avec le FIVO. Et maintenant je pense qu'on a à peu près pu avoir 400 sacs de 100 kg. Et aussi un peu de maïs aussi. Le maïs aussi, on a trouvé à peu près une centaine de sacs. Une initiative qui mérite le soutien du gouvernement parce qu'elle appuie la politique agricole du chef de l'État. À Melfi, dans le Guéra, la Fondation Grand Cœur a lancé la caravane ophtalmologique. Plusieurs patients souffrant de la cataracte seront opérés gratuitement par l'équipe dépêchée sur place. Mamat Oumar Mursal. Le district sanitaire de Melfi vit à un rythme inhabituel en cette matinée du lundi 16 décembre. Cette forte mobilisation des autorités locales, des hommes de blouse, des différentes associations et des élèves du département de Garada marque le lancement officiel de la caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Cœur et ses partenaires. Elle permettra à plusieurs malades de cataracte de bénéficier gracieusement de la largesse de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itnou. Cette caravane ophtalmologique a une capacité de 500 opérations de cataracte, la distribution de 500 verres de lunettes pour le soleil afin de protéger les yeux des malades opérés. On aura également la distribution de 1500 collyres pour les malades consultés et opérés. Le maire de la ville de Melfi, Beyin Amato Ibet, et le préfet du département de Garada remercient la présidente de la Fondation Grand Cœur pour ces gestes hautement humanitaires en faveur des couches vulnérables de leur localité. Un soleil d'espoir vient de naître dans le département de Garada pour les personnes qui souffrent de troubles de vision. Dans les salles de consultation, tout comme dans les salles des opérations, l'équipe médicale dirigée par l'ophtalmologue Djibrin Derdei s'active pour satisfaire tous les patients. Lancement des activités confiées à l'organisation non gouvernementale Association des éleveurs nomades par le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'était ce matin dans le Kanem à Matouarou. Le projet couvre 3 départements de la province du Kanem pour une durée de 18 mois. Il a pour objectif de renforcer les capacités techniques des bénéficiaires à l'organisation des structures, d'animation, de sensibilisation, de gestion comptable des unités de transformation, de gestion de puits d'eau, de mobilisation de revenus et de gestion des épargnes de micro-projets. Pour le secrétaire général de l'ONG, l'Association des éleveurs et nomades, Dr Khadija Gersimi, son organisation a été sélectionnée lors d'un appel lancé par le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles en 2016. Selon elle,
L'association des éleveurs et nomades permet de contribuer au renforcement de la capacité des bénéficiaires avec des séances de formation pour faire face aux problèmes d'accès à l'alimentation qui se posent périodiquement en raison de l'insuffisance de la production, d'approvisionnement et aussi de l'aider à améliorer leur stratégie de production et de la commercialisation. Lançant les activités, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïla Issakha Bremi, a dit qu'il a été envisagé la mise en œuvre des actions visant à améliorer les conditions d'existence de la population, à savoir le développement de la résilience au changement climatique, le financement à long terme du secteur agricole, le développement du commerce et de l'irrigation et de l'intégration afin de trouver une solution durable au problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Avant de nous séparer, sachez que le COST, entendez Comité olympique et sportif tchadien, a organisé dimanche dernier une soirée de l'excellence sportive dénommée COST Awards. Objectif, récompenser les meilleurs acteurs sportifs qui se sont illustrés en 2019. La ministre en charge des sports, le ministre en charge des sports a été représenté par la ministre du développement touristique Madeleine Alingui. On fait le point avec Yann Mouibi. Au cours de cette première édition de COST Awards, ce sont tous les acteurs du monde sportif qui ont été distingués pour leurs efforts. La judokate Memlelum Demos Clarisse est élue meilleure sportive de l'année. Le titre des meilleurs entraîneurs est revenu à presque tous ceux qui ont accompagné les athlètes aux derniers Jeux africains de Rabat. Dasrin Ahmed, vice-président de la Fédération tchadienne de judo, se voit décerner le titre des meilleurs présidents des fédérations et le tir à l'arc désigné meilleure équipe nationale. Pour le président du COST, Abakar Djerma Omi, en initiant cette soirée de l'excellence sportive, le COST a voulu valoriser les efforts, souvent restés dans l'anonymat. Une initiative fortement saluée par le ministre en charge de la culture, représentant celui des sports. C'est un plaisir pour moi d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude au président du comité olympique et sportif tchadien, Maître Abakar Djerma, et toute son équipe pour la vision adoptée et calquée sur la recherche de l'excellence sportive. Je voudrais également remercier les dirigeants, les techniciens et les sportifs qui travaillent sans relâche pour le meilleur sport tchadien. Pour COST Awards 2019, l'invité des marques était le secrétaire général de l'Association des comités nationaux olympiques de l'Afrique, Ahmed Abou El Gassim Hassim. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite des programmes sur Téléchat. À demain. Bonsoir.